Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, on parle dessert ensemble et entre nous, c'est mon dessert préféré. Vraiment, hein, c'est celui que j'achète toujours en boulangerie. Ça me permet de tester la qualité des autres pâtisseries. En général, c'est mon repère. C'est le flan pâtissier à la vanille. Je vais vous montrer aujourd'hui comment, avec peu d'ingrédients, on réalise un super flan bien crémeux, bien vanillé. Et je vous liste tous les ingrédients en description de la vidéo, comme d'habitude, et vous allez les trouver chez Lidl. Allez, on y va. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 gousses de vanille, de la crème liquide entière, des œufs, une pâte brisée, du lait, de la farine, de la fécule de maïs et du sucre. Pour le flan, la première étape, on va mettre le lait et la crème à chauffer. Le lait, c'est 800 ml, mais bien sûr, je vous mets tout ça en description de la vidéo. La crème, certains chefs font leur flan qu'avec de la crème. Pourquoi? Ça va apporter vraiment beaucoup d'onctuosité. On aura un flan très crémeux. Donc moi, je mets un peu de crème liquide entière et du lait. Alors, 2 choses. Je vais ajouter les gousses de vanille. Moi, je mets 2 gousses de vanille. Bon, là, elles sont pas très grandes, donc j'en mets 2. Si vous avez une belle grosse gousse, ça peut suffire. Et si vous préférez mettre du sucre vanillé, c'est possible aussi. Vous les fendez. On va gratter les graines, mais de toute façon, je mets tout, la gousse et les graines. On va faire infuser ça dans le lait et la crème. Ça sera bien vanillé avec les petites graines de vanille. C'est un des indicateurs d'un bon flan à la vanille quand on voit les petites graines comme ça. Autre astuce, je saupoudre un tout petit peu de sucre dans le fond. Ça évite que le lait accroche au fond de la casserole. Hein. Ensuite, dans ce bol, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le restant de sucre. Je fais un mélange farine et fécule de maïs. Vous pouvez le faire uniquement avec de la fécule de maïs aussi, si vous préférez. C'est pour épaissir la préparation de flan. Voilà, je mets la farine également. Je mélange les 3 ensemble. Alors mélangez doucement parce que la fécule de maïs est très volatile, donc ça peut vite faire un petit nuage. Là, en mélangeant tout, c'est pas mal. On va ajouter les jaunes d'œufs. Dans cette recette, j'utilise pas le blanc des œufs, uniquement les jaunes. Donc les blancs, vous les réutiliserez derrière pour faire une tarte au citron meringuée ou quoi par exemple. Je garde les blancs de côté, je mets les jaunes ici. Parfait, et je vais pouvoir commencer à mélanger l'ensemble tranquillement. Et ce que je vais faire, c'est venir mettre un petit peu de lait chaud, lait et crème, pour diluer les œufs et la farine tranquillement. On mélange bien. Voilà, top. Il faut qu'il n'y ait pas de grumeaux, mais avec le lait chaud, il n'y aura aucun problème. Par contre, vous mélangez rapidement pour pas que le lait cuise les jaunes d'œufs. Et là, vous voyez, j'ai une préparation bien lisse, homogène. C'est ce qui va me permettre d'épaissir le lait. Donc, ce que je fais à présent, je vais retirer les gousses de vanille une fois que le lait a infusé une dizaine de minutes. Et on va mélanger les 2 préparations et faire épaissir sur le feu une dizaine de minutes en mélangeant bien avec le fouet. On veut avoir une texture comme une crème pâtissière, vous allez voir. Vous pouvez filtrer pour enlever notamment les 2 gousses de vanille. On mélange bien. Alors, on voit les petites graines de vanille comme ça, c'est top. S'il y a de la mousse sur le dessus, c'est pas très grave, vous allez voir la cuisson, ça va disparaître. Je remets dans ma casserole et c'est là qu'on va faire épaissir l'ensemble sur le feu. Donc le feu pas trop fort, on va partir sur un feu moyen et c'est parti. Il y en a pour une petite dizaine de minutes. Vous allez voir, la texture va changer. Pour le flan, on va pouvoir utiliser un cercle. Il faut quelque chose d'assez haut pour avoir un beau flan bien épais. Donc, le cercle, je vais légèrement le beurrer avec un petit morceau de beurre. On va utiliser une pâte brisée. Vous pouvez la faire maison ou l'acheter toute prête. Et ça marche aussi, sachez-le, avec une pâte feuilletée. C'est très bon aussi. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un cercle assez grand. Donc prenez un cercle entre 16 et 20 cm max de diamètre. On va récupérer le papier cuisson juste ici. Je vais le mettre sous le cercle. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est découper la base. Voilà. Donc je viens mettre la base dans le fond. Et tout autour, je vais me servir de ça en fait pour faire le contour. On pourrait mettre directement la pâte, mais là c'est pour bien la faire adhérer et avoir ce flan avec l'angle bien carré. Je découpe, j'ai mes bandes de pâte là et j'y vais. Je vais les souder tout autour. Vous voyez là, je viens coller juste à la bonne hauteur la pâte en haut et en bas, ça me permet de venir chevaucher le cercle du fond sur 1 cm. J'appuie pour bien faire l'étanchéité. Là, on est très bien. Alors regardez ce que ça donne. J'ai vraiment pu bien tapisser tout le fond de mon moule et en plus donc j'ai une petite bande de 1 cm autour qui chevauche le fond. Donc c'est bon, la crème ne passera pas. On va verser la crème à la vanille dessus. Remettez un petit coup de fouet parce qu'elle a tendance à se dessécher sur le dessus si vous la laissez trop longtemps. Ça fait vraiment comme une crème pâtissière à la vanille. Je vais pouvoir verser la crème, voilà, dans le cercle. Je vais lisser avec une spatule. Ah, vous voyez, on aura un flan bien épais. Après, petite astuce, vous pouvez aussi cuire ce flan sans pâte, c'est possible, dans un moule plutôt en verre en général. Ça enlève des calories, ça fait un dessert un peu plus léger, surtout si vous le faites qu'avec du lait. Et c'est parti pour la cuisson, 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, il y aura une prise au frais. Donc c'est important, si vous pouvez préparer votre flan la veille pour le lendemain, c'est le top. Sinon, au moins 4 heures pour que la crème stabilise bien. Et ensuite, on se retrouvera pour le résultat final. Allez, à tout à l'heure. Retrouvons notre flan. Je l'ai sorti du four il y a une petite demi-heure pour pouvoir enlever le cercle avec vous. Alors n'ayez pas peur, quand vous le sortez du four, il est tremblotant. Si je le bouge là, on voit en surface qu'il est encore tremblotant. C'est le passage au frais qui va faire qu'il va prendre vraiment sa texture bien crémeuse et ensuite vous pourrez le trancher sans problème. Donc on enlève le cercle et on va voir que notre pâte, yes, elle est bien cuite partout. Super, elle est bien dorée. Là vous avez vraiment un flan, comme je vous disais, bien haut. Ça vous fera des parts bien généreuses avec une texture bien crémeuse parce qu'on a mis de la crème entière avec le lait. Ça devrait être pas mal. En tout cas, ça sent très bon. Il y a des petits
petites notes de caramel qui ressortent, vous allez voir quand vous le sortirez du four. Surtout, important, laissez-le refroidir à température ambiante. Quand il est froid, vous pouvez le passer au frigo. Et là, vraiment, mon conseil, c'est de préparer la veille, c'est le top. Là, vous aurez vraiment une belle texture à la découpe. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer, hein. Je vous laisse tester la recette à la maison. Et puis, comme ça, vous pourrez également juger, comparer avec les flancs que vous achetez chez le pâtissier d'habitude. Peut-être que le vôtre sera meilleur. Je l'espère. Si vous suivez bien la recette, ça devrait le faire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et puis, encore une fois, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à Lidl Cuisine. Bye!